Bien, bonjour à tous. Alors, comme nous ne pouvons pas être en cours, nous allons faire les manipulations du chapitre s'adapter au terrain. Donc, le grand 3 boîte à terrain que vous avez sur votre feuille. Le grand 3 boîte à terrain, voilà. Donc, par vidéo. Alors, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois, pour chaque question, je vais faire la manipulation, c'est de mettre à la fin de la question la vidéo en pause pour que vous puissiez y répondre directement sur votre feuille. Voilà. Alors, la première question, c'est les mesures des fondations. Alors, je vous explique. Vous avez un mur, ici, donc il va être comme ça dans un terrain. En dessous, on n'a pas mis de fondation pour l'instant, mais par la suite, on lui mettra la fondation 1, puis la fondation 2. D'accord? Alors, je reviens sur votre feuille. Vous devez mesurer pour 100 fondations la longueur puis la largeur. Donc, je vous prépare tout ça. Donc voilà, maintenant à vous de faire la mesure. N'oubliez pas que dans le tableau, la longueur doit être en millimètres. Alors pour la mesure de la largeur, c'est un petit peu plus compliqué pour moi pour vous montrer. Donc je vais mettre ici au bord. Voilà, là vous devriez voir la mesure. À vous de l'inscrire en millimètres. Donc vous avez bien complété dans votre tableau la longueur en millimètres, la largeur en millimètres. On était avec un mur sans fondation. Donc passons à la fondation 1. Donc la mesure de la longueur de la fondation 1. À vous de jouer. La mesure de la largeur de la fondation 1. La mesure de la longueur de la fondation 2. La mesure de la largeur de la fondation 2. Alors, bien sûr, vous avez écrit toutes les mesures, largeur et longueur en millimètres. Maintenant, vous devez vous apercevoir qu'il y a des choses qui sont identiques. Donc, en fait, on ne fait pas varier deux paramètres en même temps. On ne fait pas varier la longueur et la largeur en même temps. On en fait varier que l'un des deux. Donc, à vous de compléter ici. Alors, pour les manipulations, nous disposons d'une boîte de lentilles. Donc, je vais à chaque fois bien lisser la surface pour que ça soit toujours au même niveau. Et nous allons, pour chaque mur, donc le mur sans fondation, le mur avec la fondation 1, puis le mur avec la fondation 2, nous allons placer le mur, mesurer à quelle hauteur il se trouve. Donc ça sera la hauteur à vide. On placera ensuite un poids dessus, le mur s'enfonce. On enlève le poids. On fait la deuxième mesure, qui s'appelle la hauteur avec poids. Et ça sera à vous de calculer l'affaissement. L'affaissement, c'est de combien le mur s'est enfoncé. Donc première manipulation avec le mur sans fondation en dessous. Je place le mur. Voilà. Je place le mur. Je vais mettre la petite règle ici pour qu'on voit bien où ça se trouve. Et je vous rapproche la caméra à chaque fois pour vous montrer à quelle mesure ça se trouve. Attention, les mesures se font au millimètre près, n'oubliez pas. Maintenant, je vais mettre le poids.
retire le poids. Et pareil, je me rapproche pour vous donner exactement la mesure. Donc dans votre tableau, qui est ici, vous venez de compléter ici la hauteur à vide sans fondation et la hauteur avec poids sans fondation. Vous l'avez bien noté en millimètres. Maintenant, à vous de calculer, vous avez la formule ici, hauteur à vide moins hauteur avec poids, à vous de calculer l'affaissement. Je vous laisse faire. Deuxième manipulation, donc le mur avec la fondation 1 juste en dessous. Je relisse les lentilles pour toujours partir de la même hauteur. Je place le mur. Je mets la barre pour pouvoir faire des mesures. Et je vous rapproche la caméra. Ensuite, la hauteur avec poids. Je mets le poids. Notre mur descend. Il s'arrête. J'enlève le poids. Je rapproche la caméra pour que vous puissiez faire la mesure. Donc nous venons de faire la fondation 1 à vide avec poids. À vous de calculer l'affaissement en millimètres. Je vous laisse faire. Suite des manipulations avec les fondations 2. Donc je pose le mur. Je lisse d'abord, pardon. Je pose le mur. Je mets la plaque pour les mesures. Et je me rapproche pour vous donner exactement la mesure. Enfin, pour que vous puissiez mesurer. Maintenant, pour la hauteur avec poids, je mets le poids. Ça ne descend plus, je retire le poids. Je me rapproche pour que vous puissiez mesurer. Donc, vous venez de compléter la fondation 2, hauteur à vide, hauteur avec poids, et de me calculer son affaissement. Si vous ne l'avez pas fait, calculez l'affaissement. Ensuite, que pouvez-vous en conclure? Plus la fondation est, on n'a fait varier qu'un seul paramètre, je vous rappelle ici. Donc plus la fondation est, moins le mur, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai mis un poids. Ensuite, vous allez me dire quelle est la fondation qui est adaptée pour un terrain de mauvaise qualité. Un terrain de mauvaise qualité, c'est comme les marécages par exemple à Venise. Et quelle est la fondation qui sera adaptée pour un terrain résistant? Si on prend un sol rocheux, si on veut construire sur un sol rocheux, quel type de fondation il faudra choisir? Voilà. Parmi nos 3 fondations à chaque fois. Et seulement celle-là. Alors, deuxième partie des manipulations. Les fondations sous la surface. Dans la première partie, si je reprends, les fondations se trouvaient à chaque fois sur le sol. Et je les ai bien posées sur le sol en lentille. Maintenant, nous allons les placer sous la surface. Alors, première chose, fondation sur la surface. Ça, on l'a déjà fait avec la manipulation 1. Vous devez recopier la valeur de son affaissement dans la case grise du tableau. Donc ici. Je vous laisse faire. Maintenant pour les fondations, la fondation sous la surface. Je vais placer la fondation 1 sous la surface des lentilles. Et ensuite je vais mettre le poids, puis on va faire les mêmes mesures que tout à l'heure. La hauteur à vide et la hauteur avec poids, et vous allez calculer l'affaissement. Mais cette fois-ci, j'aurai placé la fondation sous la surface des lentilles au départ. Donc, j'ai bien le mur avec la fondation 1. Je lisse mes lentilles
Et je place le mur, mais cette fois-ci j'enfonce un petit peu pour qu'on ne voit plus. Je vous montre ce que ça donne de plus près. Donc vous pouvez voir que la fondation est bien cachée par les lentilles, elle est bien enfoncée sous la surface des lentilles. Je vous prépare maintenant la manipulation pour mesurer la hauteur à vide. Donc je place la barre et je rapproche la caméra pour que vous puissiez mesurer. Donc vous complétez ici la hauteur en millimètres à vide. Je n'ai pas encore mis le poids. Bien, maintenant je vais mettre le poids pour faire la hauteur avec poids. Donc, je maintiens mon mur, je mets mon poids, ça descend un tout petit peu. Je retire. Et je rapproche la caméra pour que vous puissiez faire la mesure. Donc vous complétez votre tableau ici, la hauteur avec poids, en millimètres, et vous me calculez l'affaissement quand on a mis la fondation 1 sous la surface. Je vous laisse faire. Question suivante. Comparer les deux valeurs d'affaissement. Donc vous avez calculé l'affaissement quand on a mis sous la surface, et vous avez reporté tout à l'heure l'affaissement quand on mettait sur la surface des lentilles. Donc vous comparez ces deux valeurs et vous mettez la bonne réponse, celle que vous choisissez. Et ensuite vous complétez. Que pouvez-vous en conclure pour les fondations d'une habitation? Est-ce qu'il vaut mieux mettre sur la surface ou sous la surface? Voilà, maintenant c'est terminé pour le grand 3, pour la boîte terrain. À vous de continuer sur le grand 4 et le grand 5. Je rappelle que le grand 5 se fait à partir d'une vidéo. Voilà. Bon courage.